production Sideways. Ce balado est présenté par Expression Centre d'écoute active. Expression est un centre d'écoute qui vient en aide aux gens qui ont besoin de parler, qui ont besoin de ventiler sur une situation particulière. Bienvenue au balado Dernier souffle. Un balado qui aborde la fin de vie et les soins palliatifs avec humanisme, ouverture et transparence. Animé par Catherine et Véronique, on vous invite dans ce bel univers. Bonne écoute! Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à l'épisode de cette semaine. Cette semaine, on reçoit Diane Beignet et Kellyanne Ferrari, donc grand-maman et petite-fille, qui vont venir nous parler d'un parcours de résilience, de plusieurs deuils, en fait, qui ont dû vivre, malgré eux, durant les dernières années. Donc, alors, on va commencer... Avec les présentations. Avec les présentations. Oui. Alors, bonjour les filles. Merci d'être là. On est vraiment contente de vous recevoir et on a hâte de vous entendre. Donc, je vais vous présenter rapidement. Donc, Diane Beignet, donc maîtrise en art et travail social, donc qui a œuvré pendant 25 ans comme cadre et clinicienne dans le réseau de la santé. Et qui est maintenant auteure, conférencière pour les sujets portant sur le deuil et aussi sur les enjeux là, reliés à la gérontologie. J'espère que je ne me trompe pas. Et donc, comme tu l'as nommé, Kellyanne, donc c'est la petite fille de Diane. Donc, les filles, vous faites vraiment un beau duo. Ça va être super intéressant de vous entendre, d'entendre votre histoire, en fait. Alors, je pense qu'on pourrait tout de suite commencer. Donc, peut-être, Diane, si tu peux nous raconter en quelques mots, là, peut-être qu'est-ce que vous avez vécu, donc, par rapport au deuil, là, justement, dans les dernières années, là. Bien, d'abord, merci de m'accueillir, de nous accueillir. Ça nous fait plaisir de partager nos réflexions, nos expériences. Alors, en ce qui me concerne, je vais parler de mon côté parce qu'il y a un lien entre Kellyanne et moi par rapport à un des deux événements que je vais vous parler. Mais en 2010 et 2012, je perdais mes deux enfants, âgés de 32 ans respectivement. Alors, ma fille est morte subitement d'une mort dite naturelle, donc il n'y a pas de cause. Et 20 mois plus tard, à peu près 20 mois plus tard, mon fils décédait d'un cancer fulgurant, cancer du côlon, diagnostiqué un mois avant. Fait que c'était quand même très rapide. Quoiqu'il y avait des symptômes avant, mais avant que le diagnostic tombe, il y a eu ce peu de temps-là à essayer de vivre avec ça. Puis finalement, ça faisait comme le deuil, en plus du deuil de ma fille, de mon fils, donc c'était aussi le deuil de mon statut de maman, là, tu sais, Oui, c'est vrai, hein? s'effondrait avec ouais. Parce que le deuil, c'est ça, le statut de maman, mais aussi le statut du futur, on pourra en reparler, mais tu sais, dans le deuil, il y a plusieurs petits deuils. On en reparlera peut-être plus tard dans vos questions, là, mais pour bon, il y a mon neveu aussi qui est décédé, plusieurs années après d'une surdose, mon neveu dont j'étais très, très proche, d'une surdose de fentanyl. Donc il y a eu depuis 2010, tu sais, plusieurs deuils comme de jeunes. Moi, c'est ça que je trouve qui est difficile. C'est quand ceux qui ont toute la vie, qu'on pense qu'ils ont toute la vie devant eux, s'effondrent comme ça dans le temps de le dire. C'est ça l'expérience que j'ai vécue par rapport au deuil que je nomme les deuils difficiles de la vie. Puis dans le fond, là, Kellyanne, toi, juste pour faire le petit parallèle, Oui. toi, t'étais née, là, dans le fond. Oui, tout à fait. C'est ton papa, dans le fond, qui est décédé. Exactement. Donc, moi, je suis la petite fille de Diane. Puis, c'est ça. Mon père, donc, comme elle a mentionné, est décédé là, d'un cancer du côlon. Mais c'est ça, 2 ans avant, bien que j'étais pas particulièrement proche, j'avais aussi perdu ma tante qui était aussi d'un jeune âge. Donc, c'est ça. 2 deuils à 2 ans d'intervalle.
J'avais environ 12 ans quand mon père est décédé. Puis c'est ça, là, pour faire là, du pouce là, sur ce que Diane disait, il y a eu mon oncle que j'ai perdu, avec qui moi aussi j'étais particulièrement proche dans les dernières années. Puis il y a quelques mois seulement, j'ai perdu aussi mon grand-père, là, donc le père de mon père, l'ex-mari également de Diane. Donc, oui, ça fait beaucoup, plusieurs deuils à notre actif. Puis on pourra en reparler peut-être tantôt, Kéliane, là, de comment tu as vécu ça à 12 ans comparativement à aujourd'hui. Là, ça serait bien intéressant de faire le parallèle. Oui, tout à fait. Mais pour vous, Diane, comment est-ce que ces deuils-là, peut-être, comment vous les avez vécus et comment ils ont marqué votre vie? Votre entourage? D'un certain sens? Oui. Ben, c'est sûr que, tu sais, dans la vie, on a l'impression qu'on surfe sur le temps, puis qu'on est à l'épreuve de tout, on est immortel. On se croit immortel, surtout quand on a. Puis c'est ça qui est arrivé, avant que mon fils ait le diagnostic d'un cancer, même les médecins banalisaient les symptômes en disant, ben, ne peut pas aller là, tu sais. Puis ils ont fait leur travail, là, mais tu sais, dans les premières approches, on pense une petite infection, on traite ça, puis c'était pas ça du tout. Mais, tu sais, le décès de ma fille, ça a créé un choc post-traumatique pour moi parce que comme elle est morte subitement, quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai été vraiment en état de choc. D'ailleurs, je le raconte dans mon livre, là, parce que j'ai écrit sur ce sujet-là, mon récit, mais beaucoup de réflexions, un essai. Mais, tu sais, c'est comme quand on arrive à vivre un deuil comme celui-là, c'est de l'incompréhension. On dirait que notre cerveau, il veut pas enregistrer. Il y a comme quelque chose qui se passe qui fait on veut comprendre, puis on cherche à comprendre. Puis quand ça arrive après ça, mon fils qui a eu des symptômes, puis il y avait un autre problème aussi, mon fils, là, que on peut-être pas nommé, mais il y avait un problème de santé mentale aussi assez important, là, qui avait pas été vraiment bien géré de sa part, puis qui a aussi pas aidé dans le processus. Fait que il y avait ma fille, il y avait le problème de santé mentale de mon fils, puis bang, mon fils qui, bon, un diagnostic de cancer terminal, pas opérable, pas de chimio possible. Fait que à un moment donné, c'est comme, on dirait, tu sais, il y a une annonce on parlait de cancer, à l'annonce, on voit la chaise basculer comme ça, mais j'ai l'impression que moi, j'ai basculé pendant une couple d'années où j'étais sur le dos avant de pouvoir, tu sais, dire, bon, à un moment donné, bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je creuse mon trou puis je me couche en petite boule toute ma vie ou je fais quelque chose avec ça? J'apprends de plein de choses, mais aussi je donne un sens à la vie, puis je donne un sens à la mort, parce que pour moi, c'est interconnecté. Ouais. Fait que ça, c'était la démarche première, là, de vivre tous ces états-là, là, puis après ça, de me dire, wow, je m'en vais à droite ou à gauche, là, je suis devant un carrefour, il faut que je prenne une décision avec ma souffrance. Il faut que je prenne une décision, ouais. Ça, puis, excuse-moi. Ben, en fait, j'avais envie de te poser comme question, tu sais, qu'est-ce qui vous a donné envie de venir partager votre histoire aujourd'hui, de venir nous partager ça? Mais, tu sais, j'ai écrit un livre qui s'appelle Jasette amicale avec le deuil parce que j'ai été approchée pour écrire ce livre-là, tu sais, puis je l'ai fait avec beaucoup de vulnérabilité, d'authenticité. Et j'ai vu que, parce que j'ai une formation en travail social, hein, les autres ont toujours été, tu sais, pour moi, l'être humain est important, mais j'ai vu que ce que je vivais, ça apportait de l'espoir, ça donnait des outils aux gens, ça faisait voir qu'ils étaient surtout, tu sais, moi, je fais de l'accompagnement, puis des consultations, puis les gens me disent « Ah, ça, c'est normal que je vive ça. » C'est comme si je viens comme dédouaner des émotions, des sentiments que les gens portent pas des années, là. Ça peut être des 10 ans, là. Fait que, tu sais, qui restent pris avec leur deuil. Fait que moi, je permets à ce qu'on ouvre là-dessus, puis qu'on puisse exprimer tout ça, puis on puisse
aussi retomber les 2 pieds dans la vie. Parce qu'un deuil, c'est la vie, ça fait partie de la vie, tu sais. Fait que je sais pas si je réponds bien à votre question, là. Oui, Très, ça très va? bien. Ben oui. 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 En tout cas, mais c'est Kellyanne qui m'a amené c'est Kellyanne qui m'a parlé de ce que vous faites. Puis moi, j'ai dit, ben, pourquoi pas une autre fois? On peut en parler encore. Ça peut faire du bien aux gens. Ouais. Ça nous fait du bien à nous en partie, d'en parler. Ah ouais. Puis pour ce qui est, là, pour ma part à moi, là, en tant que, c'est ça, jeune, ben c'est même pas jeune femme, je veux dire, tu commences à être un Ben un oui, 12 adolescent. ans. Là. Puis j'aurais tendance à dire que c'est difficile à décrire de la façon que je l'ai vécu parce que, je veux dire, le cerveau à cet âge-là, t'es pas capable nécessairement d'avoir les réflexes, puis c'est ça, je sais pas comment expliquer, mais c'est ça, t'as pas le même bagage Non, c'est qu'un ça. adulte. La là. maturité, puis Exactement, la maturité aussi qui rentre en ligne de compte. Puis, j'étais pas dans le même état d'esprit, puis j'avais pas le même bagage à 12 ans versus maintenant avec les deuils plus récents. Je dirais aussi que ça dépend du contexte, dans le sens où quand c'est une mort, voire un décès par appréhension, que tu sais que la personne, c'est ça, ça s'en vient versus une mort subite. Le choc peut être aussi complètement différent. Mais c'est ça, pour ce qui est de mon père, évidemment, là, bien que on voyait que c'est ça, il se portait pas bien. Dans mon corps de petite fille, je réalisais pas, moi, que ça s'en allait pas du bon côté. J'étais comme, il est dans une maison de soins palliatifs. C'est parce que, c'est ça, il est en rétablissement. Puis c'est ça, quand tu es un jeune enfant, je pense que aussi on veut nous protéger de ces choses-là. Ouais. On veut pas rentrer trop dans les détails. On essaie là, que ce soit le plus serein, le plus agréable possible pour tout le monde. Déjà que c'est ça, c'est pas un contexte très c'est ça, très très facile. Donc on essaie là, d'en tirer des petits moments de bonheur, des petits événements là, c'est ça qui peuvent paraître très simples là, pour les gens ou dans la vie de tous les jours, mais c'est ça. On était content d'aller, par exemple, prendre un bol de céréales avec notre père. C'est ça, à la maison de soins palliatifs. Puis, c'est ça, quand j'ai appris le décès de mon père, j'étais un peu comme sous le choc, un peu comme Diane disait. On dirait qu'il y a comme une part du cerveau qui réalise pas que c'était comme vraiment un peu dans le déni là, au début. Puis on regarde souvent aussi nos parents comme étant nos modèles, nos héros. Puis on pense qu'il n'y a jamais rien qui va les atteindre dans la vie. Puis en toute transparence, la fille de 12 ans à moi pensait réellement ça. Surtout que quand on voit que c'est des gens qui sont en bonne santé ou qui semblent être en bonne santé, on n'est jamais 100% certain quand on n'est pas dans le corps de quelqu'un. Mais c'est ça, je voulais comme pas croire... on dirait ce qu'on venait de m'apprendre. Surtout que les jours d'avant, on se parlait, on s'était vu, on s'écrivait. On perd un peu comme nos repères, j'aurais envie de dire. Puis est-ce que c'est parce que ça t'a pas été verbalisé, ça t'a pas été nommé qu'il allait décéder ou que ça s'en venait? Parce que là, t'as dit qu'il était dans une maison de soins palliatifs, mais toi, tu pensais qu'il était en rétablissement? Ben, j'aurais envie de dire que c'était pas... non, c'est ça, effectivement. Ça n'a pas été verbalement dit. OK. Je pense que c'est ça, par souci de nous protéger puis d'essayer vraiment de profiter des derniers moments. Mais ça, c'est souvent une erreur parce qu'après, justement, ça peut être plus difficile pour l'enfant là, de passer à travers. Oui, c'est ça, parce que c'est encore plus un choc parce que là, tout le monde te disait que il dit rien. Il dit rien, finalement. Ouais, c'est ça. C'est comme on évitait un peu l'espèce de sujet, question tabou. Puis, je veux dire, à l'âge que j'avais
j'avais pas en tête de poser ces questions-là. Moi, j'étais comme, bon, mon père est à l'hôpital, il y a un cancer, ça va se régler, ça va prendre un certain temps, mais ça va finir par passer. Ouais. Mais si je peux ajouter quelque chose, Kéliane, Ouais. parce que tu as ta mémoire d'enfant de 12 ans, mais dans la mémoire de qu'est-ce qui se passait, ton père, même en soins palliatifs, il disait, je vais aller faire un reset. Il pensait certainement il pensait vraiment qu'il était pour sortir de là, lui. Oui. Alors, oui, alors, tu sais, moi, je pense que dans ce temps-là, il faut pas laisser les personnes dire, mais non, tu t'en sortiras pas. Même si moi, je le savais, là, tu sais, c'était sûr qu'il y avait pas de retour possible. Mais en même temps, tant qu'il y a espoir dans la vie, même en fin de vie, il faut rester dans la vie puis dans l'espoir parce que c'est ça le moteur. C'était son moteur pour se rendre. Il s'est couché une journée dans son lit la veille de son décès. Les autres journées d'avant, il était toujours actif, même il sortait avec sa morphine puis tout ça. Fait qu'il fallait pas il fallait pas le faire mourir avant qu'il meure. Non, Ça, c'est important Mm. pour moi de dire c'est correct. Tout le monde était dans la vie jusqu'au dernier moment. Puis c'est correct que Liane aussi, qu'elle était pas comme, tu sais, submergée par une idée de mort, elle était plus dans le vivant avec son père. Ça lui a permis de vivre des beaux moments avec son père jusqu'à la fin. Tout à fait. C'est vrai. C'est important Donc, pour moi, ça. C'est pas une mauvaise chose à proprement dit, c'est juste que c'est ça, avec du recul, il y a pas personne de parfait dans la vie, il y a pas un manuel d'instruction qui dit de faire les choses d'une certaine façon. Fait que c'est ça, je pense qu'on voulait juste, en tant qu'enfant, on voulait nous protéger, puis ça l'a vraiment permis de vivre dans le moment présent, puis d'être dans un bon état d'esprit tout le monde, parce que ça teinte aussi l'atmosphère, puis les gens autour de soi. Donc, le fait qu'effectivement, mon père avait ce mindset-là, je pense que ça l'a beaucoup aidé, puis voir peut-être extensionner sa durée de vie, voire de quelques jours, là, si... Ouais. Puis là, si on se ramène à aujourd'hui, bon, là, t'es plus vieille, t'as des expériences passées, t'es plus mature, tout ça. Là, comment tu vis ça en ce moment quand que, tu sais, comme le dernier décès là, qui est arrivé? Oui, mon grand-père. Dans ta famille? C'est certain que ce décès-là particulièrement m'a ébranlée parce que faut comprendre que quand on vit la perte d'un parent, ben là, c'est ça, je veux pas généraliser parce que c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais moi, je me suis beaucoup rapprochée de mes grands-parents, donc ma grand-mère et le père de mon père suite au décès de mon père. Puis c'est ça, même avant le décès, je veux dire, mon père habitait chez son père. Donc, quand on faisait le week-end sur 2, on voyait par défaut aussi notre grand-père très, très souvent. Donc, j'avais une belle relation, puis j'étais très proche de mon grand-père. Puis, c'est ça, lui a été diagnostiqué, je crois, en 2021, 2022. Je pourrais pas mettre le mot sur le cancer exact, mais c'était comme au niveau du péritoine, le liquide du péritoine, c'était comme des petites cellules, donc ça allait comme un peu partout au niveau de l'estomac. Puis il a été c'est ça, il a été en chimiothérapie là, pendant presque 2 voire 3 ans. Là, donc, c'était des tests où une fois que tel traitement de chimio fonctionnait plus, ben on passait au plan B, plan C. Donc, c'est ça. Ce qui me réconforte, puis je pense que ce qui m'aide au niveau de ce deuil-là, c'est que mon grand-père avait pas peur de mourir, puis c'était vraiment un bon vivant, puis il était très positif, puis il voyait toujours comme le bon côté des choses, puis bon, le traitement A fonctionne pas, on va passer au plan B, puis c'est ça, je pense qu'avec le bagage aussi que j'ai, puis maintenant, c'est ça, la maturité, la mentalité que j'ai par rapport à tout ça, ça l'a beaucoup aidé à l'appréhension. Puis ce qui est difficile dans ce type de mort-là, c'est que
tu sais jamais vraiment quand ça va arriver. Évidemment, il y a eu comme un point tournant où on s'est dit, OK, comme ça commence pas à très bien aller, là. Donc, c'est ça. Il était plus dans des types de traitements, voire des opérations pour essayer de lui donner du temps. Donc, c'est ça. On le savait parce que j'ai un frère aussi, là, du même père que moi, là. Donc, mon frère et moi, c'est ça. Je pense qu'on le savait que ça s'en venait. Puis, c'est ça. On a trouvé ça difficile, mais j'aurais tendance à dire que j'ai mieux accueilli sa mort et le deuil, sachant que il y a eu comme un moment d'appréhension, de préparation à ça. Puis, est-ce que le fait de... Ben, quand vous avez vécu des pertes plus tard, vu que les premiers décès ont peut-être été plus difficiles, autant chez Diane que pour toi, Kéliane, est-ce que les deuils subséquents ont été peut-être... est-ce que ça vous ramenait toujours, tu sais, au premier décès, ou est-ce que... Je sais pas comment formuler ma question, là. Je sais pas si je suis claire. Ben moi, je peux dire qu'est-ce qui me ramène là, parce que c'est souvent, tu sais, si je vois à la télé quelque chose qui fait penser au même genre de deuil, même genre de... C'est comme si je vois passer une annonce comme quoi, bon, un tel jeune décédé d'un cancer. C'est sûr que ça me ramène quand l'histoire correspond pas mal à la mienne. Ouais. C'est sûr. Mais ça, c'est la vie. Tu sais, les deuils, là, tu sais, quand on dit il faut faire son deuil, moi, je suis pas d'accord. Il faut guérir d'un deuil. Le deuil, c'est des états qui viennent, qui C'est repartent. ça. Puis, c'est ça qu'on vit. Ça nous ramène... Parce que quand on vit ça, c'est que ça nous ramène le souvenir des gens qu'on a aimés. Parce que si on n'avait pas aimé ces personnes-là, ben ils nous manqueraient pas, puis on vivrait pas, tu sais, des petites remontées d'émotions. Le problème, c'est pas que ça remonte, c'est que ça vienne s'installer puis ça détruit notre vie. Fait que c'est pour ça que moi, je trouve ça important que quand ça monte comme ça, il y a des parallèles qui se font, ben, qu'on les accueille, puis qu'on se dit, bon, ben, de toute façon, c'est comme un nuage, ça va passer, puis on se ramène à nos souvenirs, tu sais, passés, mais ça fait partie de notre vie, hein, faut les accepter sans les laisser nous envahir négativement. C'est ça qui est le problème souvent avec le deuil. Oui, vous l'avez vraiment bien dit. Il n'y a pas de date d'expiration. C'est comme, on pense souvent que le deuil, c'est comme, bon, mais de fait comme le cycle d'un an. Donc, bon, là, tu as vécu toutes tes premières fois, donc là, on n'en parle plus, c'est fini. Puis là, on dirait que les gens s'attendent à ce que tout redevienne comme avant et tout ça. Mais c'est pas réellement comme ça que ça marche, là, parce qu'il y a des événements dans une vie ou des situations ou des choses que tu vois qui vont justement te ramener à ces idées-là, que ce soit un nouveau deuil ou que ce soit une graduation, que ce soit un mariage. Donc, il faut vraiment... Comme c'est correct de vivre des moments plus de tristesse, voire de nostalgie. On tombe sur un album photo. Donc, faut vraiment l'accueillir. Et c'est ça, c'est correct de vivre ces émotions. Oui. Puis, justement, qu'est-ce qui vous a aidé à traverser ces moments, les moments les plus difficiles, durant votre parcours, là, quand ça filait vraiment pas? Qu'est-ce qui vous a le plus aidé durant ces moments-là? Ben, pour ma part, moi, j'ai fait beaucoup de méditation. Ça m'a amené justement à me dire qu'il fallait que je gère mes pensées. Parce que les pensées, les pensées peuvent être notre pire ennemi. Puis, tu sais, surtout quand on vit justement la perte de deux personnes qui étaient pour moi les plus importantes de ma vie, là. C'était ma raison d'être, mes enfants, là, pas juste eux autres, mais surtout eux autres. Fait que, tu sais, quand on perd ça, c'est comme si on nous enlève le filet en dessous des pieds. On est les pieds pendus dans les airs. Il faut se redonner une structure pour se solidifier. Fait que moi, c'était beaucoup la spiritualité. Ça a été beaucoup, puis ça m'a amené à changer de région. Je me suis connectée avec la nature. Je suis devenue une randonneuse.
je vais, comme hier, je suis partie, là maintenant, je suis à côté du Mont-Saint-Bruno, je pars, je mets ma méditation, je m'en vais marcher 7, 8, 9 kilomètres, j'ai mes petits endroits où je m'assois, puis j'écoute ma musique, puis je regarde la nature, puis là, je reconnecte avec tout ça qui est vraiment reconnecter avec le sens réel de la vie. Tu sais, on est là parce que on a une raison d'être ici. Fait que moi, je me dis, bon, ben, faut que je retrouve mon sens. Il faut que je m'apaise. Fait que c'est à ces deux niveaux-là que je travaille toujours. Fait que je me donne comme une mission de vie. Puis en même temps, il faut que je recharge ma batterie parce que c'est facile de se vider avec nos pensées. Mm. Je pouvais me dire, j'ai des raisons pour plus vivre, j'ai des raisons pour être dépressive, j'ai des raisons pour faire de l'apitoiement. Je les ai toutes ces raisons-là pour le faire. Mais j'ai choisi que j'embarquais pas là-dedans, tu sais, parce que c'est à moi, c'est moi qui prends le poison, tu sais, c'est moi qui prend le poison, puis tu sais, fait que ça a pris un petit bout de temps avant de me rendre compte que j'avais le contrôle sur mes pensées, puis oui, j'ai de la douleur, puis c'est correct, mais comment tant je vais laisser s'installer ça dans ma vie? Ben, c'est moi qui décide à un moment donné que, oups, là, time out, c'est assez, ça s'en va nulle part. Oui, j'ai de la peine, je m'ennuie de mes enfants, ça arrive que ça revient, puis tout ça, puis je les aime, je pense à eux autres, mais j'ai une conversation dans ma tête avec eux autres. J'essaie de rester dans une conversation pleine de gratitude puis d'amour d'eux autres. Puis tu sais, je vis le plus possible en fonction de ma vie en disant, moi, je suis chanceuse, moi, je vis encore. Je vais avoir 70 ans cette année, puis je suis encore en vie puis en forme. Et wow, il faut pas que je gaspille ça, tu sais. Fait que c'est ça que ça m'a amené les deuils en me disant, ben, wow, ma vie, là, écoute, j'ai un privilège, là. Moi, je suis encore en vie, là. Mm. Fait que je suis là, moi, là-dedans, là, tu sais, par rapport à ça. C'est pas facile tous les jours, hein. C'est pas, je suis pas dans un nuage rose, là, mais je me ramène à ça, tu sais. Je me ramène à pourquoi je suis ici. Puis, tu sais, j'ai une belle petite fille avec qui, tu sais, on s'entend bien, on a des belles discussions, on partage des activités de plein air ensemble. Tu sais, je suis privilégiée d'avoir une petite fille comme elle. Tu sais, ça, c'est un cadeau dans la vie, là, dans le deuil, il y a des cadeaux, il faut pas faut les regarder. Faut pas les prendre pour acquis. Oui, puis il y a des cadeaux comme ça qui fait que ça génère une proximité que peut-être qu'on n'aurait pas eu autant s'il n'y avait pas eu le deuil, tu sais, un deuil en commun, tu sais, je pense. Puis peut-être de se raccrocher à ceux qui restent finalement, tu sais, de réaliser, ben oui, j'ai peut-être perdu, tu sais, 2 enfants, mais regarde mon entourage, tous ceux qui me restent, puis Oui. ça crée des beaux liens. Il faut s'accrocher tout à fait là, aux gens qu'on aime. Puis moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidée là, parce que j'ai essayé la thérapie, voir un psychologue, puis pour moi, parce que je veux dire, c'est pas le même cas pour tout le monde. Mais moi, ça m'a pas tant aidé. Ce qui a vraiment fait une différence, c'est que je me suis sentie écoutée, entendue par mes amis, par ma famille. Puis c'est ça qui m'a aidé à garder la tête hors de l'eau. Puis c'est ça, de s'accrocher aux gens qui sont là, puis aux petits cadeaux de la vie, puis ça remet vraiment tout en perspective quand tu perds quelqu'un. Honnêtement, on dirait qu'on différemment. Oui, tout à fait. Puis on dirait que ça nous amène à ralentir, puis à faire comme, OK, la vie est fragile, on en a juste une, profitons-en, disons aux gens qu'on aime, qu'on les aime, ou plutôt, même encore, on dit souvent ben j'ai pas le temps, j'ai une vie occupée, je travaille, on peut pas se voir. Ça prend 5 minutes dans une journée, appeler un proche, appeler quelqu'un, comment vas-tu? J'aimerais ça prendre de tes nouvelles. Ça peut tellement faire toute la différence. Puis c'est ça, faut prendre soin des gens qu'on aime. Je pourrais dire, ça fait faire aussi du ménage, le deuil, parce que il y a des gens qui vont nous accueillir là-dedans, parce que c'est pas facile pour quelqu'un d'écouter aussi la peine de quelqu'un qui a perdu, c'est comme moi, 2 enfants ou elle, son père. Tu sais, à un moment donné,
les gens, ils souhaitent qu'on passe à d'autres choses, mais tu sais, on peut pas passer. Même mon médecin me dit après 1 an, ben, passe à d'autres choses, mais c'est pas comme ça Non, que ça se c'est passe. Non. Fait que, tu sais, c'est là que ça fait le ménage, ceux qui ont peur de la mort ou du deuil, puis qui gardent une distance, ou ceux qui sont vraiment dans l'amour, je dirais, dans l'accueil, Mm. sans vouloir nous donner une recette. Il n'y a pas de recette miracle, juste être présent, Ouais. être avec nous écouter, c'est déjà tellement thérapeutique, ça. Ouais. Tu sais, fait que mais ça fait faire un ménage dans nos relations. Il y a des gens qui tu sais, qui sont plus là pour leurs raisons, puis c'est correct, faut pas leur en vouloir, ils sont pas capables de composer avec ça. Puis il y en a Ouais, d'autres c'est qui ça. sont très accueillants là-dedans, puis tu sais, bon, ça fait aussi, ça fait beaucoup de bien, puis il faut se centrer autour des personnes qui nous aiment puis qui nous acceptent avec notre peine finalement, parce Ben que, oui, tu sais, ben oui. ben, avec la peine du début surtout, là, tu sais, Ouais. je dis au début, dans les années, là, dans les premières années, c'est pas évident, là. Mhm. Fait que, tu sais, ça fait faire un tri dans nos relations Ouais. parce qu'on veut, moi, en tout cas, pour ma part, ce que je souhaite, c'est d'avoir des relations pas en quantité, mais en qualité. Fait Ouais. que, tu sais, maintenant, ça m'a amené à faire des choix aussi là-dedans. Ouais. Ça m'amène j'ai envie de vous poser une petite question par rapport au tri que vous avez fait. Oui, vous avez fait un tri au niveau des relations, mais est-ce que vous avez eu d'autres ménages, tu sais, que vous avez dû faire dans toute votre vie, tu sais, parlant de priorité? Est-ce qu'il y a des perspectives qui ont changé Les valeurs. suite à ça, là, oui. tu sais, suite à cet événement-là, à ces événements-là, en fait, par rapport à votre perspective de vie, là? Ah, ben, c'est sûr. Je peux dire, et Kéliane, tu pourras rajouter, mais on peut pas, en tout cas, de ce genre de nature de deuil-là, puis pour avoir aussi accompagné des personnes qui ont des familles qui ont perdu quelqu'un par féminicide ou bien sont des personnes disparues, j'ai été thérapeute pour ces personnes-là. Ça ne peut pas faire autrement que changer toute la perspective de la vie en général, tu sais. C'est autant au niveau des relations, autant de nos valeurs, autant au niveau de nos choix, de ce qui est important, de ce qui est pas important, des priorités de notre vie, tu sais, de ce qu'on est, de ce on a mis dans notre vie puis qui était superficiel versus c'est quoi qui est essentiel. Tu sais. En tout cas, moi, ça va faire toutes les sphères de ma vie. Travail, amis, famille, tout, là. Tout y a passé, tu sais. Pas dans la même semaine, là, mais, mais tu sais. Ouais, c'est évolutif, évidemment. Là. Ouais. Puis il faut faire attention, peux-tu rajouter une chose, c'est que ça peut amener à de l'isolement, par exemple, parce que quand on fait des tris comme ça, puis qu'on réduit un peu on réduit un petit peu notre réseau, là, il faut faire attention avec le deuil de ne pas s'isoler, tu sais. Fait que c'est ça qui est l'enjeu. C'est ça qui va être l'enjeu là-dedans. Ouais, c'est Fait qu'il y a vrai. des façons de faire pour éviter ça, là. Ouais. C'est un bon Toi, point. Kéliane, tu veux-tu dire un mot là-dessus? Qu'est-ce que ça a changé en toi? Mon Dieu, écoute, c'est sûr qu'à 12 ans, j'ai pas d'emploi, je suis encore C'est chez, ça, ouais. chez mes parents. Donc, c'est ça. Le ménage à ce niveau-là était pas possible, mais c'est sûr qu'au niveau de mes relations, j'aurais envie de dire, pour mes amitiés, ça l'a fait un tri naturel au travers des années. Peut-être pas comme tout de suite, là, parce que j'étais comme en secondaire 1. Donc, tu commences à faire un peu ton réseau d'amis. Mais j'aurais envie de dire, quand j'ai terminé mon secondaire, par contre, parce que c'est ça, les valeurs évoluent. Puis, je me suis juste rendu compte que j'étais pas alignée avec certaines personnes ou qui étaient mal intentionnées ou j'avais comme pas besoin de ça dans ma vie. Donc, c'est ça, ça a comme été facile parce que je me suis dit, la négativité dans ma vie, j'ai pas besoin de ça. Je veux, parce que des amis, autant pour la famille, c'est pas supposé être là juste pour les bons moments. Ben des non. vrais amis, c'est ça, des vrais amis, c'est là quand que t'as des bons moments, puis c'est là pour te supporter quand t'as des bons moments, mais c'est aussi légitime, puis pour le côté plus négatif. Donc, quand tu viens quand tu vis une déception, une séparation, donc c'est ça.
c'est surtout en lien avec les amitiés là, pour. En lien, là, toujours avec votre entourage, vos amis, votre famille, tout ça, y a-tu des paroles ou des gestes qui vous ont aidé ou qui vous ont vraiment apporté du réconfort ou que, tantôt, t'as nommé Kéliane que toi, c'était de se sentir écouté. Mhm. Qu'est-ce que l'entourage peut faire, là, dans le fond, pour aider quelqu'un qui vit un deuil? Ben moi, comme j'ai dit un petit peu, j'ai glissé ça tantôt, de dire que ça va passer, de dire que faudrait que tu arrêtes d'en parler. Tu sais, moi, je me suis fait dire, tu sais, t'auras plus de troubles dans la vie, sont décédés, tu sais. Oh Je me suis fait dire des mon affaires Dieu. affreuses puis par des très, très proches de moi, là. Tu sais, très, très proches de moi. Fait que, tu sais, il faut faire attention à ce qu'on. Puis souvent, là, je vais vous dire, c'est pas de la mauvaise volonté. Les gens font ça en pensant qu'ils vont nous réconforter. Mais moi, j'ai le goût de dire à tout le monde qui vont écouter ça, c'est de dire, regarde, je sais pas qu'est-ce qui te ferait du bien. Qu'est-ce que tu aurais le goût? T'sais? Est-ce que tu aurais le goût de juste aller prendre une marche avec moi puis te distraire ou tu as le goût de ventiler puis en parler? La meilleure chose, c'est de pas nécessairement donner des conseils, mais d'être présent à l'autre, puis d'être des fois, tu sais, un câlin, juste dire, je suis là, s'il y a quelque chose, je suis là. Puis c'est pas grand-chose, ça prend pas grand-chose, tu sais, ça prend pas des grandes théories, mais d'être présent puis de dire, je comprends que c'est difficile. Tu sais, valider aussi le sentiment de l'autre. Oui, tu as le droit d'avoir de la peine. C'est normal que tu aies de la peine. Je vous dirais, dans toutes les années de thérapie, là, c'est ça que les gens ont besoin. C'est normal que ça soit souffrant. C'est normal que tu aies de la peine. Puis c'est normal que ça... Les émotions. Oui, de valider, c'est normal. Puis il y a des... Moi, je vais vous dire, ce qui fait ce qui fait la douleur, c'est toujours en lien avec le degré ou le niveau d'attachement. Plus qu'on a aimé, plus que la personne est importante dans la vie, plus le détachement est difficile. Parce que sa personne-là a eu beaucoup de place dans notre vie. Tu sais, elle a eu un rôle, elle a une signification importante. Fait que c'est sûr qu'un oncle qu'on n'a pas connu des États-Unis qui décède, qu'on a vu 3 fois dans notre vie, on n'aura pas la peine ou le deuil. On vivra pas de deuil, mais quelqu'un qui est là, on est attaché à cette personne-là, c'est normal que ça soit plus difficile, puis ça prenne plus de temps, tu sais, avant d'apprendre à vivre avec, parce qu'on on fait pas le deuil, on apprend à vivre, pour moi, avec le deuil, tu sais. Kéliane, oui, vas-y, Mais Kéliane. ça fait partie de nous, c'est ça. Il y a pas, on apprend juste à vivre avec, puis on s'en sert pour continuer à avancer. Puis C'est vraiment ça. à 12 ans, toi, est-ce que tu te souviens un peu est-ce que tu en parlais, tu sais, à tes amis ou c'était plus peut-être ta mère puis ta grand-mère qui étaient là pour te supporter? Ben, je dirais un peu des deux, mais c'est sûr que à 12 ans, que ce soit moi ou c'est ça, l'entourage amical, c'est pas un âge que tu as l'habitude d'avoir déjà vécu des Non, deuils. c'est ça. Donc, je pense que la naïveté là-dedans a aidé dans le sens où je me suis sentie écoutée, pas jugée, parce que personne pouvait... Comment je peux dire ça? Personne n'avait vraiment vécu ça, ou très peu. Donc, les gens sont plus dans l'écoute, sont plus dans... ils sont pas nécessairement là pour répondre, parce que justement, tu leur apprends des choses, tu les confrontes peut-être à des émotions qui n'ont pas l'habitude de vivre. Donc, je pense qu'il y a eu aussi un apprentissage de leur côté au travers, c'est ça, la perte que moi j'ai vécue. Là, ils se sont posés des questions, puis c'est ça, je pense que c'est ça, ça les a amenés à avoir des réflexions. Si je peux me permettre, Kéliane, si tu veux dire un mot de
de ce que tu as fait on a fait ensemble en secondaire 5, puis l'impact, puis Oui, c'est vrai, l'effet. je l'avais noté. Oui, si tu veux en parler, moi, je trouve ça extraordinaire. Oui, vas-y. Oui, puis j'en suis très fière, là. En secondaire 5, on avait, c'était un projet, je me souviens plus de la nature exacte du projet, mais c'était Intégration. c'est ça, projet d'intégration. Donc, il y en a un qui devait organiser un voyage, d'autres faisaient des levées de fonds. Puis, je me suis dit, qu'est-ce que moi, Kéliane, je pourrais apporter dans mon école que c'est ça. On n'a pas l'habitude de faire. Je suis quelqu'un de créatif dans la vie puis qui n'aime pas faire nécessairement répéter ce que les autres ont fait. Donc, je suis arrivée avec l'idée à mon professeur de faire une conférence sur le deuil. Puis, c'est ça, accompagnée de ma grand-mère et une autre de mes collègues de classe, on a monté une présentation sur le deuil. Puis, bref, c'est ça, j'avais été voir tous les professeurs de cette dite période qu'on s'est dit, c'est là qu'on va faire la fameuse conférence. Puis tous les professeurs étaient super emballés, ils ont tous dit oui. Donc j'avais comme plus que le 3/4 là, de toutes les secondaires 5 là, c'est comme une petite angora là, donc tout le monde était silencieux puis était super à l'écoute. Il y a eu différents intervenants aussi qui sont venus au travers de la conférence pour écouter certaines parties, puis ça l'a touché vraiment là, autant jeunes comme grands. Beaucoup de gens là, donc ouais, c'était un bel accomplissement. Hey, bravo, Un beau projet. Vraiment. Ouais. Il y avait un message de prévention aussi en même temps, parce qu'on a parlé de cancer. Okay. Puis Kéliane m'avait dit, Mamie, tu vas voir, là, ça va être le chaos. Tout le monde va parler il y avait 100 personnes, à peu près 100 jeunes. On aurait pu entendre une mouche. Personne. Il n'y a pas eu aucun dérangement. C'était extraordinaire. Les jeunes ont applaudi. Ça les a touchés. Il y a eu plein de témoignages. Je pense que ça serait à refaire. Là, si il y avait quelque chose à refaire. Là, il y a eu un réel impact. Oui, c'est faire du... j'ai juste le mot désensibiliser, là, mais faire comme c'est de la prévention là, au travers les écoles, là, je pense que c'est vraiment une belle... La sensibilisation, là, de la prévention. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Vraiment. Ben, c'est sûr que c'est... Puis le fait que, justement, Kéliane, tu sais, t'as quand même leur âge, tu sais, ça a un impact encore plus grand parce qu'ils disent... c'est ça. Tellement. Accompagner, c'est sûr, mais tu sais, l'initiative venait de toi quand même, là, tu sais, c'est... Wow! Bravo. Ouais, puis c'est fou parce que je vais toujours me souvenir, au début de la conférence, on a dit aux gens, qui d'entre vous a déjà vécu un deuil? Puis on a fait lever la main aux gens. Puis c'est impressionnant à quel point les gens, même, c'est ça, à un jeune âge, pas nécessairement proche, mais ils ont tous déjà vécu des deuils ou la perte de quelqu'un. Là. Donc, ouais, c'était comme assez révélateur de voir toutes les mains levées. Là. Puis, c'est ça, c'est venu vraiment chercher aussi certains des professeurs là, que j'aurais jamais cru voir dans des états plus vulnérables. Vulnérables, Puis, je sais pas pourquoi on a cette tendance-là, on dirait, dans notre société d'un peu cacher ça ou de pas en parler, de mettre ça de côté. Je sais pas si c'est par peur de déranger les autres ou... Bien, si je peux me permettre de répondre, deuil égale mort. On a peur de la mort. Deuil, c'est la mort, la perte de quelque chose. Parce que les deuils, on en vit toute notre vie. Là, on parle de deuil d'une personne, mais... Tu sais, on perd un emploi, il y a une séparation, une rupture amoureuse, un déménagement, la perte de notre condition physique. Bon, il y en a plein. Mais c'est comme toujours lié à la perte puis à la mort de quelque chose. C'est ça, un deuil, finalement. Le mot latin de deuil, c'est dolores, qui veut dire douleur. Fait qu'on veut pas rentrer dans la douleur, on veut pas en entendre parler, c'est humain, tu sais. Fait que c'est sûr qu'on veut pas penser à notre mort, puis je lisais quelque chose dernièrement qui disait, je sais pas trop dans quelle culture, ils faisaient une méditation tous les matins pour penser à leur mort, parce que en disant de façon à savoir qu'on on a une date de péremption qu'on connaît pas, ça aide à améliorer notre quotidien dans notre vie. C'était une façon de faire là, dans cette culture-là, mais
Mais on a peur de ce mot-là parce qu'on voit notre finitude, puis on ne veut pas voir ça. Hein? On ne veut pas voir ça. Ouais. C'est beaucoup C'est perçu. confrontant. Oui, c'est ça. Puis c'est perçu vraiment négativement, alors que ça fait partie de la vie, dans le fond. Il n'y a rien de plus naturel que mourir, tu sais. Oui. Mais on ne veut pas voir ça. Non, Non. c'est ça. Ouais. Non, Ouais. c'est sûr. Avec raison aussi, tu sais, on veut pas. On veut pas voir ça. Non, ben c'est sûr que personne, tu sais, souhaite mourir, personne souhaite la mort de quelqu'un d'autre. Tu sais, je pense que ça part de là aussi. C'est ça. Exactement. Puis dans tout votre cheminement, tu sais, je trouve que vous avez vraiment fait preuve de beaucoup de résilience, là, toutes les deux. Puis tantôt, on nommait aussi, tu sais, qu'il y avait beaucoup d'espoir, là, tu sais, qui ressortait de votre discours. Auriez-vous justement un message d'espoir à transmettre à tous ceux, à toutes celles qui vivent un événement un peu comme vous? Vas-y, Kéliane, je te laisse commencer. Ben, à défaut de me répéter, là, c'est vraiment que le deuil, ça n'a pas de date d'expiration. Puis que je pense que le deuil, ça nous apprend aussi à vivre autrement. Que le deuil, c'est pas fait pour finalement oublier une personne, mais d'apprendre à continuer à vivre au travers de ça. Puis que quand tu vis la perte de quelqu'un ou de quelque chose, c'est vraiment aussi de redéfinir ce qui compte vraiment. Fait que, ouais, c'est vraiment ça que j'aurais envie de dire aux auditeurs. Et moi, j'ai le goût de dire aux auditeurs que la peine qu'on vit face à le décès de quelqu'un ou la perte dans une situation donnée, c'est normal parce que c'est un changement dans notre vie, un gros changement. Mais il ne faut pas penser qu'elle est éternelle, cette peine-là ou cette douleur-là. Tu sais, on peut la transcender puis apprendre puis construire autour de ça parce que il y a une façon de se reconstruire pour même améliorer sa vie après. C'est ça qu'on ne réalise pas, qu'on pense que le deuil, c'est comme la fin de quelque chose, puis qu'on va être comme dans un nuage noir toute notre vie, mais non, le deuil, c'est une période, une période difficile à passer, mais qui peut, si on choisit, c'est toujours si on choisit d'aller de l'avant avec ça, puis de transformer notre vie, le deuil va être un beau tremplin pour réaliser des choses. Ouais. Puis redonner un sens à sa vie. Moi, je dis souvent, moi, je marchais sur le pilote automatique, là, jusqu'à temps que mes 2 enfants décèdent. Ouais. Là, je suis plus sur le pilote automatique parce que je vois bien que les choix que je fais ou les gens qui m'entourent ou tout ce qui est toxique, ça a un impact. J'en veux plus de tout ça dans ma vie, mais c'est les deuils c'est les cadeaux du deuil. C'est les deuils qui m'ont appris à avoir plus de discernement, à m'éveiller. Il y en a qui vont dire éveiller, mais la résilience, là, c'est pas quelque chose de naturel. La résilience, c'est quelque chose qui se choisit. Il y en a qui disent, ben, vous êtes résiliente. Oui, mais j'aurais pu ne pas l'être. J'ai choisi. Ouais, c'est vraiment un choix. J'ai choisi ça dans ma vie, comme on choisit un mode de vie, comme on choisit une relation, tu sais. C'est ça que je dis. Les gens ont du pouvoir sur leur vie, même à travers leur deuil. Puis ce que j'ai le goût d'ajouter, c'est que la résilience égale pas ne pas vivre de douleur non plus. C'est vrai, dans ça. Dans le sens où, c'est ça, on essaye de la transformer, cette douleur-là, puis on en fait presque un moteur de croissance. Ouais. C'est bien ça, oui. C'est vrai, ça. C'est bien de le préciser parce qu'il y a des gens qui pensent je l'aime, elle. Elle a tellement de belle âme. Moi, je dis tout le temps, mon Dieu, que tu as une belle âme. Cet enfant-là, j'ai toujours trouvé qu'elle avait une belle âme. Une grande âme. Ben, probablement que ce que tu as vécu t'a fait grandir et. Mais oui. Ben oui, tout à fait. C'est vrai que je pense que les gens ont tendance à associer la résilience à on peut pas vivre nos émotions, on peut pas, tu sais. C'est bien c'est pas ça du tout, là. C'est bien de le préciser, Kéliane, parce que c'est vrai, c'est pas parce que tu es résilient que tu peux pas vivre tes émotions au travers de tout ça, là. Tu sais, c'est normal de vivre ces émotions, là.
Ouais. Puis, Diane, pour votre part, j'imagine que le livre et le début des conférences est venu justement après, dans le fond, après les décès de vos enfants, là. Ben, c'est un concours de circonstances où je suis allée dans un lancement de livre, puis il y avait l'éditeur, puis je parlais avec l'éditeur. J'avais déjà écrit pour moi quelques pages, une trentaine de pages, puis après la discussion, j'ai envoyé mon texte, puis on m'a demandé d'écrire un livre qui s'appelle Jazette amicale avec le deuil, où je présente le deuil comme quelqu'un qui vient sonner à ta porte, puis qui veut t'amener à réfléchir sur ta vie, puis sur ce que tu as vécu, tu sais, parce que ça, je dis, qui se présente à ma porte, je fais une espèce d'analogie que un jour, je suis tranquille chez moi, puis ça cogne à ma porte, puis j'ouvre la porte, puis c'est deux grands personnages, puis c'est la mort et le deuil, tu sais. Puis ils veulent me parler. Je dis, wow, 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 je rien. Wow, ça m'a pris du temps à prendre un recul. Ben, je vais vous laisser entrer quand même. Puis la mort, il s'assoit. Je dis, il s'assoit dans mon salon. Puis la mort a dit, ben, moi, je veux juste vous dire, madame, que moi, je suis la mort et je ne fais que passer. Fait qu'il se lève puis il s'en va. C'est vrai, la mort arrive, bang, mais c'est avec le deuil que vous allez avoir à composer. Puis lui, il va rester longtemps dans votre salon. Fait que c'est avec lui qu'il faut que je négocie puis que je vois comment je vais retourner dans ma vie avec, disons, un petit peu plus de sens puis de vérité, tu sais. Fait que là, le deuil est beaucoup, le livre est beaucoup sur la jasette amicale avec le deuil en se disant, OK. qu'est-ce que je fais avec toi, là? Comment on va se gérer tous les deux comme un vieux couple, tu sais, Ouais. comme un vieux couple. C'est intéressant. Ouais. On Vraiment. pourrait mettre, on le mettra Dans la description, hein? peut-être Ouais. le lien là, de Certainement. votre livre. Ouais. Ouais. Fait que c'est un peu ça qui m'a amené à écrire, finalement, qui m'a amené sur un autre livre, là, qui est sur la vie. Tu sais, j'ai étudié en gérontologie sociale, fait que c'est plus sur reprendre pouvoir dans sa vie, considérant des deuils aussi, mais à toutes les étapes, parce que, bon, moi, c'est comment on s'adapte à notre vieillissement, puis on en fait une vie heureuse plus que de s'apitoyer sur ce qu'on a perdu, tu sais. Fait que c'était un peu mais c'est un peu, le parallèle est pas mal pareil avec le deuil, tu sais, parce que vieillir, c'est faire des deuils aussi dans notre vie, tu sais. Ouais. Fait que, ouais. Ce que j'ai le goût de dire, c'est que le deuil, c'est pas quelque chose qu'il faut mettre dans un tiroir, puis on va faire notre deuil, Non, puis c'est ça. c'est fini. Ouais. Pour moi, le deuil, c'est, tu sais, les anniversaires de naissance de mes enfants, les dates de décès, les chansons qui ont habité la vie de mes enfants, les odeurs. Tu sais, ça ravive le deuil. Ouais. Mais en même temps, moi, ça ravive leur présence. J'essaie de pas être dans la souffrance puis dire, c'est un coucou, tu sais, un signe, quelque chose qui me ramène dans le beau de ce qu'ils ont été, tu sais. Ouais, on croit beaucoup aux signes, ma grand-mère et moi, là. Ouais. Puis ça, dans le sens que c'est très différent pour chaque personne, là. Je veux dire, je me considère pas comme une personne complètement spirituelle, mais j'aime croire des fois à des signes ou des choses qui se passent. Puis je me dis, OK, c'est un petit coucou. Puis même au travers les signes, moi, en tant qu'enfant, j'avais peur d'oublier mon père Ah, OK. ou la voix. C'est des choses auxquelles on se dit, hey, comme j'ai peur c'est ça, t'as tellement l'habitude en tant qu'enfant d'entendre la voix de tes parents, puis c'est quelque chose qui est rassurant pour un enfant. Puis c'est ça, je me suis souvent dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire si je suis plus capable, j'entends plus la voix de mon père. Comme, est-ce que je vais l'oublier? Est-ce que ça va s'effacer? Puis c'est ça, pour ma part, c'est pas le cas, là. Je veux dire, mon père, j'entends tout le temps sa voix une fois de temps à autre. Puis j'aimerais dire aussi aux gens il y en a par défaut, le deuil, la mort vient avec un héritage, veux pas, mais que l'héritage, c'est pas juste une valeur monétaire, c'est tout ce que cette personne-là te lègue aussi, que ce soit des valeurs, que ce soit des passions. Puis moi, mon père, il m'a légué beaucoup, beaucoup de passions là, liées à l'art, que ce soit la photo, la peinture, la cuisine. Donc,
Puis un peu mon grand-père aussi pour la cuisine, c'était un grand fan de cuisine. Puis à chaque fois que je cuisine, j'ai comme une petite pensée pour eux parce que je me dis c'est grâce à ces personnes-là que je sais si bien cuisiner. C'est pas que je me lance des fleurs, là, c'est juste que c'est vraiment une passion, là. C'est comme... Fait que c'est ça aussi que ces gens-là nous lèguent. C'est pas juste des biens physiques. C'est tout ce qui vit ou ce qui est au travers toi, là. Oui. Puis c'est bien aussi de continuer Mais oui. à penser à ces gens-là qu'on a tant aimés. Puis, tu sais, encore là, on le répète, mais un deuil, c'est toute une vie. Puis c'est pas parce qu'on y pense régulièrement qu'on a de la misère à le traverser, notre deuil, ou qu'on n'est pas fonctionnel, ou qu'on va pas bien, tu sais, au contraire. Mais vous savez, il y a quelque chose que je pense important de dire dans toutes les... Parce que j'ai fait beaucoup de recherches aussi sur le deuil, j'ai lu beaucoup pour me faire une tête, puis me faire puis, tu sais, proposer une approche qui est peut-être différente, en tout cas que je sens qui est différente. Mais tu sais, on est beaucoup dans... La souffrance liée à la perte de quelqu'un est souvent installée pour pas vouloir l'oublier. Tu sais, les gens, ils disent, ben si j'ai plus de peine, c'est comme je vais l'oublier. Mais on n'est pas obligé d'avoir de la peine pour garder contact avec la personne. Moi, je dis souvent, moi, je regarde des photos puis je leur jase. C'est comme, des fois, je me dis, qu'est-ce qu'ils me diraient? Puis là, j'ai tout de suite là, tu sais, j'ai tout de suite leur personnalité qui remonte. Puis des fois, c'est plus Julien que je sens qui est là. Des fois, c'est plus Maude. Ça dépend. J'ai eu l'impression que il y a quand même dans nous-mêmes la possibilité d'avoir une communication avec eux, même si ils nous ramènent pas des paroles, mais des fois, je sens qu'il y a comme des sentiments qu'ils sont là, tu sais. Je sais pas, Kéliane, si toi aussi tu vis ça, mais des fois, dans des moments, je sens comme ils me parlent, comme s'ils étaient autour de moi, tu sais. Oui, c'est ça. Exactement. La mémoire, elle est jamais bien loin de ces personnes-là, tu sais. Puis... Si c'est vrai ou pas. Moi, je dis toujours, peu importe à ce que vous croyez, vous pensez que c'est ésotérique pour certains, puis c'est ce qui vous fait du bien, c'est ça qui est important. Ben oui, ce que les autres en pensent, pas important. C'est vrai. Mais s'il y a un signe, un papillon, n'importe quoi, une odeur, une musique vous rappelle, ou une parole qui remonte à la surface, ça vous fait du bien, ben c'est ça qui est la vérité pour vous. Oui. Vraiment. C'était vraiment beau de voir votre complicité, puis de voir comment que vous interagissez ensemble. Puis, tu sais, il doit y avoir eu justement, tu sais, Diane, je pense que tu as pu voir aussi ta petite fille grandir dans tout ça. Ça doit être beau de pouvoir voir l'évolution, tu sais, de Kéliane, finalement, là, à travers tout ce qui s'est passé là, avec elle. Oui, puis elle le sait, puis je m'empêche pas, je me retiens pas pour lui faire des feedbacks ou lui dire comment que je suis fière d'elle parce que elle a une grande maturité que je trouve qui est exceptionnelle. Elle a une bienveillance envers les autres. Elle a pris cet événement-là dans sa vie, puis je trouve qu'elle s'est approprié tout ce qui est positif là-dedans. Fait que, tu sais, son expérience de vie, en tout cas, même comment elle se réalise aujourd'hui, je le vois que, tu sais, c'est une fonceuse, elle regarde le positif, elle regarde l'avant, tu sais, puis je trouve que ça l'a amené elle avait quand même, faut dire, elle avait quand même une bonne base, tu sais, quand même, c'était dans sa personnalité, là, mais je trouve qu'elle est comme une fleur, moi, je craignais beaucoup, tu sais, que ça soit difficile. Je sais qu'elle a vécu des petits moments, on se permet, tu sais, d'échanger, de parler de Julien, son père, puis mon fils. On se permet de dire... Moi, j'y raconte des choses qu'elle connaît pas de son père, qu'elle connaissait pas de son père. Je me permets de faire vivre son père à travers nos discussions parce que elle connaît pas tout, là, en 12 ans. Fait que moi, j'y raconte les histoires que son père, les mauvais coups que son père a fait, les choses comme ça. Pour le rendre présent dans notre vie, tu sais, encore plus, pourquoi pas?
Fait que, tu sais, je suis fière d'elle, puis c'est vraiment un cadeau de la vie qu'elle soit là, parce que ça nous a fait grandir toutes les deux. Ouais. Mm. Ouais. Ça paraît Tout à que vous fait. avez un beau lien, que vous êtes Ah oui, proches. ça s'invente pas, ça. Non, c'est ça. Ouais. Ouais, très reconnaissante de la relation qu'on a en tant que grand-mère, petite fille, là. Puis on a vraiment une belle complicité, puis c'est spécial, c'est difficile à décrire au sens où quand on est ensemble, souvent on nous prend pour mère-fille Ouais, tellement c'est vrai. que Ah ouais. c'est ça, on voit pas l'âge, on voit pas, c'est comme on a du plaisir, puis que ce soit des sujets tabous ou pas tabous, on est là sans jugement, puis je pense vraiment là, que ces événements-là de nos vies nous permettent d'avoir ce type de relation-là aujourd'hui. Je pense pas qu'on aurait pu... Ben, je dis pas que on n'aurait pas pu, mais ça aurait été différent, Ouais, probablement. assurément. Ouais. Ben, en tout cas, continuez à prendre soin l'une de l'autre. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à ajouter. Je pense qu'on a quand même bien expliqué votre situation, puis vous avez bien expliqué aussi comment vous l'avez vécu, puis comment vous avez traversé ces tempêtes-là. Peut-être si vous aviez un mot pour décrire ce que vous avez vécu, ça serait quoi? Bonne idée. Un mot, c'est dur, hein? Ouais, c'est difficile. Mm. Ben, on l'a dit tantôt, mais résilience, je pense vraiment que c'est un mot qui a beaucoup de poids là, pour les raisons qu'on a dit. C'est aussi, parce que le deuil aussi, aussi dévastateur soit-il, ça révèle quand même une force en soi. Quand on décide de regarder du bon côté, ça peut vraiment révéler une force insoupçonnée là, qu'on peut avoir là, pour traverser ça. Fait que ouais, je pense que mon mot, ça serait résilience. Ouais. Ben, moi, je trouve que, je dirais, prise de conscience, tu sais. Mm. Je pense que le deuil, c'est pas seulement quelque chose qui est un poids qui est négatif, mais ça nous permet d'évoluer, je dirais même évolutif, tu sais. Le deuil, ça nous offre cette occasion-là d'évoluer. C'est à nous de décider, tu sais. C'est un choix de s'en servir ou pas. Mais je me dis, si je peux ajouter quelque chose, je me dis, les gens qui sont aux prises avec des difficultés liées au deuil parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, puis ça, les gens qui n'accueillent pas le deuil souvent des années après, ça va remonter à la surface, tu sais. Mais je me dis, allez consulter quelqu'un qui va vous aider à traverser cette période difficile-là, même des années plus tard, mais qui va vous aider à grandir à travers ça, parce que c'est un blocage. Souvent, le deuil peut créer des blocages chez des gens, puis parce qu'on ne sait pas trop quoi faire avec ça, tu sais, on se laisse comme envahir par le deuil, mais je me dis, allez consulter, allez chercher de l'aide, s'il le faut, pour dénouer tout ça, parce que, tu sais, moi, je dis toujours, c'est comme un lotus qui sort d'une mare de boue, là, tu sais, c'est comme une fleur. Il y a toujours moyen de sortir d'une épreuve, de grandir, puis fleurir avec ça, tu sais. Des fois, souvent, ça prend... Moi, j'ai eu besoin d'aide, là. Surtout à la mort de ma fille, j'ai fait un EMDR qui est pour aider les gens qui vivent un choc post-traumatique, là. Moi, j'étais en choc post-traumatique pendant une bonne période de temps. Fait que j'ai été chercher de l'aide spécialisée pour m'aider et ça m'a aidé. Ça m'a aidé à traverser tout ça là, avec plus de facilité. Tu sais. Fait que, Ouais, je pense qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Puis, effectivement, pas hésiter à demander de l'aide, là, puis à aller consulter. au besoin. Oui. Ouais. Merci pour ces beaux mots de la fin. Oui, merci. Ben, merci. Oui. Merci à vous. Puis si je peux me permettre
au travers la découverte de votre balado, tu sais, je vous trouve vraiment inspirante. Puis je trouve ça vraiment beau, tu sais, parler de la mort, les soins palliatifs, le deuil, tous ces beaux sujets-là, sans tabou, je trouve ça nécessaire. Puis c'est pas assez mis à la disposition de tous. Fait que merci vraiment de créer cet espace-là. Je pense que les gens, il y a beaucoup de gens là, que vous allez aider au travers votre mission. Oui. Oui, ben c'est ce qu'on souhaite. Hein? C'est notre but premier, en fait. Fait que, merci, c'est vraiment gentil. Ça se voit. Oui, parce que c'est pas un sujet qui attire les gens d'emblée d'office. Mais je pense que ça prend vraiment des discussions comme ça pour démocratiser le sujet puis le rendre plus accessible. Je vous dis merci beaucoup puis bravo de votre mission que vous êtes donnée. Merci. C'est vraiment gentil. Oui. Puis merci à tous ceux qui nous écoutent. Encore, n'hésitez pas à partager à vos proches, à votre entourage aussi. Puis on va se dire à la prochaine épisode. À la prochaine épisode. Bye. Bye bye.